Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 7e leçon sur la programmation des graphes 7 pour le playlist Travaux pratiques T2. Et dans cette leçon-là, on peut expliquer comment nous programmons un graphe 7 qui est dans une temporisation. Et là, moi, je vais au tableau et nous avons un exemple de un graphe 7. Bon, un graphe 7 très simple. Il y a séquence unique ou bien c'est un graphe 7 linéaire. OK? Nous avons 4 étapes. 1, 2, 3, 4. Et l'étape initiale, c'est l'étape 1. Et la transition, la première transition est poussant I 0.1. Et pour faire nous aller vers l'étape 2, nous prenons une sortie à l'étape 2, poussant Q 0.2. Là, nous prenons une deuxième transition. Et pour aller vers l'étape 3, et la réceptivité, c'est poussant I 0.2. Et l'étape 3, nous avons une temporisation. Et la façon qui m'écrit la temporisation ici, du capital, parfois nous pas écrire aussi, parfois nous simplement, et non. Par exemple, là, nous sommes capables de sauter depuis l'étape 2, mettre pourcent I 0.2, et puis ici, moi, vers l'étape 3, il y a associé avec une action, pourcent Q 0.1, disons, et là, on met T1, petite lettre, capital X3, et disons, nous mettre 15 secondes. Et ça, T1 veut dire qu'il y a une temporisation à l'étape 3. Et sa temporisation, là, vous temporise l'étape 3, vous laisse l'étape 3 active pendant 15 secondes. C'est ça qu'il veut dire. Et si jamais vous mettez là, vous mettez T1 en capital, et ici, vous mettez T1 en petite lettre. Et ça, c'est le syntaxe qui nous servit au lycée. OK? Et puis, bon, la 24e étape, et puis, pour une réceptivité, on retourne vers l'étape initiale. OK. Et là, maintenant, la configuration du tempo. OK? Et tout le tempo, les poussants, sur l'adresse poussant TM 0 à, on va reconnaître code y aller, mais il y a là, c'est un chiffre assez grand, ça. OK? Et par exemple, tempo 0, tempo 1, tempo 2, et il y a l'EM comme ça. Et là, c'est premier tempo. Ça vient pas premier tempo, hein, poussant TM1. OK? Type India TON. TON veut dire time on. Et nous faisons tout ça là en première année. Bien sûr, je ne peux pas encore mettre une vidéo de première année en ligne et ils vont venir très prochainement. OK? Mais nous traitons les temporisateurs en première année, time on, time off et time pulse. Et ils vont T-on, T-off et T-p. OK? Tout ça, nous finissons de traiter. Bien sûr, on peut faire un rappel au time on dans le diamant là. Et il y a une base de temps, c'est 1 seconde. Preset, c'est 10 secondes. Qui libère dit à nous là? Et mon préfère aller vers le programme et de EcoStructure, Machine Expert Basic. Et là, moi, c'est programme un timer, pour regarder comment il fonctionne. Ça veut dire, on a un contact, vous mettez un I 0.1 ou bien 0.0. Et ici, là, function blocks. Function blocks, premier même, il y a timer. On prend un timer, on met là. OK. Et là, l'idée à nous, là, timer, si mon cas zoom, ouais. Timer on time base en anglais, parce qu'il y a en anglais time base, 1 minute preset 9999. OK? Et là, je peux changer le time base, je peux faire 1 seconde, et là, je peux 10 secondes. OK? Et là, je apply. Et je laisse timer on,
Et là, je fais un autre body, je mets et ça, c'est pourcent TM0, TM0.Q. Parce que ça, c'est la sortie, ça, c'est l'entrée. Et quand je prends un signal à l'entrée, là, il commence à compter et arriver à 10. Parce que la présélection, c'est 10. Ça veut dire temps de base, n secondes. Ça veut dire chaque n secondes, il peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriver à 10, il peut demander un signal, la sortie Q. Et la sortie Q, mot adressé comme pourcent TM0. Ça, c'est TM0, TM0.Q. Et si je clique là, ouais, voilà. Si je clique là, je gagne tout bon time là, TM0, il y a les mêmes, tu as un outil, je ne sais pas quand il y a allé, mais nous avons un coup quand il y a allé, comme time nous avons mis dans le programme là, il y a 254. Ça veut dire 0 à 254, nous avons 255 timers qui nous capable mettre dans le programme. OK. Et là, maintenant, quand ça pour on, ben, là, moi aussi, fait une sortie. Moi, alimente une sortie Q0.0. Et là, maintenant, qu'est-ce qui est arrivé là? Ça. Voilà. Et comme ça. Et qui fait. Non, moi, il y a la ligne là. Je delete ça. Je delete ça. Voilà. Et pénaliser dans le programme là. Et là, je suis capable de commissioning launch. Launch simulator. Lancer le simulateur. Et puis, démarrer le contrôleur. Start controller. Et puis, moi, je vais programming. Parce que déjà, le run là. Et là, si je mets un front montant dans pourcent i0.0, ça veut dire ça pour venir dans input et dans enable. Et là, timer là, beaucoup moins se compter. Je vais vous trouver là, moi zoom un peu plus. Voilà. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il va être compté, et puis ça n'a pas on. OK? Et c'est comme ça qu'il y a un timer on marché. OK? Et bien sûr, si je remets un faux montant, là, il pourrait compter. Il y a un mode dessin. Il recommencer, il recompter. OK. Et là, moi, espérer, je ne comprends comment le timer on marché, le temporisateur timer on marché. Et là, moi, je vais à mon graph set. On va mon graph set. Et on efface tout ça là. OK? Ça veut dire, là, nous avons le graph set. Arrivé à 3. Et le temporisateur pour laisse l'étape 3 active jusqu'à que les 10 secondes sont écoulées. Et comment les 10 secondes sont écoulées, là, vous saute de l'étape 3 vers l'étape 4. OK? Et c'est tout ce qu'il y a dans le graph set là. Un graph set très simple. Et là, si je fais ça, je vais faire ça. Et je gagne le graph set là. Et je suis capable de programmer à côté là. OK. Et bien sûr, je delete tout ça là. Je stop le controller. Je stop le simulator. Et là, je delete ça. Delete fun. Et je delete ça là aussi. Delete fun. OK. Et moi, j'ai un nouveau rang. Je commencer, je dire c'est un graph set body, ça. OK. Et je démarrer. Ça veut dire pourcent i0.1 active étape 2. Et là, je programme directement en ladder. Pourcent
I 0.1, active, graph set step activation, active étape 2. X2, sorry. X2. Voilà. Et il met un rouge parce que et, nous pas encore définir l'étape 2. Comment nous définir ça rouge là pour disparaître. Et là, je vais dire % I 0.2. Bien sûr, je vais faire le séquentiel. Ça veut dire, moi, pour faire tout ça, là, aucun traitement postérieur, moi, pour faire avant la fin traitement séquentiel. Et là, maintenant, on va mettre % I 0.2. Et c'est là que je un problème. Parfois, je switch l'adresse, tout ça là, et je besoin faire bien attention. Et moi, active l'étape. Moi, active l'étape 3. Et ici, moi, j'ai besoin de dire qu'un début d'étape. OK? Et comment on met ça là? Ici, n'est plus rouge. Mais l'étape 3, ici, X3. Okay? Et là, mon début d'étape 3. Début étape 3. Bien, moi, ajoute ça là. Moi, j'ai début étape 3. 3. Et là, parce que, je rappelle que la sortie du temporisateur, c'est % TM quelque chose point Q. OK? Et là, moi, pour servir TM1, parce que l'adresse initialement servit TM1, % TM1, ça veut dire pour moi, saut de l'étape 3, moi, vers l'étape 4, moi, besoin de % TM1.Q là. C'est ça ça sur l'adresse ici. Ça veut dire % TM1.Q. TM1.Q. Et elle est là, moi, active étape 4. C'est plus simple que ça. Ça veut dire active étape numéro X4. Et moi, ajoute une étape, un run plutôt. Et là, moi, je dis % I 0.3. Et là, moi, je dis active étape 1, X1. Et là, et ici, bien sûr, tu as besoin début étape 4. OK. Et là, moi, je n'ai aucun erreur. Il y a no error. Mais bien sûr, je ne peux pas encore faire mon postérieur. Je vais faire mon postérieur maintenant. Traitement postérieur. Et je démarre par post. OK. Et là, je commencer, ça veut dire load X2, store Q0.2. 0.2. OK. Et un nouveau run. Et ici, là, ça veut dire ce qu'il m'a besoin de faire. M'a besoin de prendre l'étape numéro 3. M'a mettre m'a load dans the in du temporisateur. Et là, il faut marcher. Ce qui m'a besoin de faire, tu comprends là? Bien là. Mon plume. Mon plume. Pas de problème. Une minute. Là. Et là, ici, là, dans ce postérieur, mon besoin prend l'étape numéro 3, load % X3, et là, mon in. Et ce qui m'a besoin de faire, moi, je prends X3. Je rappelle que mon temporisateur il a un in, il a un Q, c'est input. Je prends l'étape numéro 3, X3, % X3. Je fous là-dedans, il faut démarrer le temporisateur. Et bien sûr, le temporisateur, puisque c'est un bloc, si moi, je peux écrire en langage lisse, pour mon capable reverser la forme là, il faut venir un programme réversible là, il faut comprendre le ladder et le lisse en même temps. Mon besoin tout le temps, je démarre un bloc comme ça, je démarre comme bloc. OK? Et là, je mets sur l'adresse % TM1 et là, je vais dire load
puissance x3, et la mot in, et la mot n, underscore, appelle ça, underscore, bloc, BLK. Et là, il est correct. OK. Et moi, je dis comme ça aussi, je vous mais seulement, comme on redessine, il n'est pas pour venir comme ça. Et nous sommes capables de vérifier ça un coup. Hein. Ça veut dire, si je écris à l'île là, et non, en lisse, et si je dis load puissant x3, OK, in puissant tm1, et il comprend l'île. Mais seulement, je ne suis pas capable, de renverser. Alors, si je fais une affaire comme ça, je vais dessiner bien sûr, mais là, je peux écrire bloc puissant TM1, non, TM1, et là, je peux dire load puissant X3, là, je peux delete ça, parce que ça n'a pas besoin. Delete line, et là, je peux dire n bloc. Et là, carré, nous mettons bloc puissant X3, etc. Et Tibusin changé là. Et qui fait changer puissant TM1, in puissant TM1. Moyen problème. Et non, je ne pas besoin de mettre in puissant TM1, je vais mettre in. Parce que je déjà démarre TM1 là-haut. C'est ça mon problème. Et voilà, à ce là, il retourne vers ladder. Et ladder, il est beaucoup comme ça. Ça veut dire, si moi je programme comment précédemment, il n'est pas pour comprendre, hein, il n'est pas pour renverser ici, mais le programme peut fonctionner. C'est ça qu'on appelle un programme non réversible. Mais par contre, si je programme comme ça, avec ce bloc, commencement, un bloc à la fin, et là, il peut comprendre, là, il peut convertir en ladder, et ladder, il peut dire, mais prends l'étape X3, démarre le temporisateur, et là, le temporisateur pour démarrer. Et là, qui m'a pour faire avec ça, moi? Parce que ça, c'est si on regarde bien là, c'est le traitement postérieur de l'étape 3. Mais là, moi, je vais à l'étape 4. OK? Moi, je vais à l'étape 4 parce que ça poussant TMN.Q là, on finit CRVD ici pour aller vers l'étape 4. OK? Et là, on ajoute un tempo, un run, et directement, vous avez load puissant, non, load puissant I0.3, I0.3, et active étape, non, load puissant, sorry, on peut peut-être c'est sorry, hein, et load puissant X4, et là, vous avez active étape, et store puissant Q0.4. Ça veut dire maintenant, nous finissons le programme le graphe 7 et là, on a pour programme parce que la configuration du temporisateur, moi, a juste pour cliquer là. Là, mon clic là, il demande un petit window à côté. Type, chip, mon dit, mon timer on, mon expliquer comment timer on fonctionnait. Et time base, mon dit 1 seconde et mon pour compter jusqu'à 10 secondes, moi. OK? Et moi, apply. OK. Et là, on trouvait que ici aussi, non, hein, un tab ici, que je suis capable de changer ici. Je rends la table là, quand il y a 255 timers là, et je suis capable de changer ici. OK. Et là, je suis capable de commission et sorry le truc zoom in coupé. Et là, je peux restart. OK. Et quand nous sommes arrivés, je share mon écran. Et nous arrivons là, nous simule ça graph 7 là. Et nous allons simuler. Commissioning, launch, simulator.
Start controller. Start controller, OK. Et là, on va enlever l'écran que mon trouve l'état comme vous simulez. Et là, ça veut dire pourcent I 0.1, moi encore l'étape initiale. Et mon pays n'a aucun sortie. Tout en vert. Et là, vous mettez une impulsion dans I 0.1. Il faut sauter l'étape 1, il va vers l'étape 2. Et quand l'étape 2 active, pourcent Q 0.2 pour on. Et puis, de là, pour me démarrer la temporisation, je saute l'étape 2, moi, l'étape 3, je vais mettre une impulsion sur pourcent I 0.2. Pourcent I 0.2. Et là, le tempo démarré arrive 6, 7, 8, 9, 10. La transition 3-4 est validée. Et quand la transition 3-4 est validée, et l'étape 4 est active, quand l'étape 4 active, pourcent Q 0.4 active. On. OK? La sortie 4, pourcent Q 0.4, on. Et là, pour me retourner vers l'étape 1, mon puissant et une impulsion sur I 0.3. I 0.3. Ça veut dire là, il finit désactive étape 4, il réactive étape 1. OK? Si je rôde l'étape 1 ici, je rôde X2, X3, X4, X1. Si vous regardez bien, X1, bon, il n'est pas en vert, mais il dit à nous, il est true. OK. Et là, maintenant, ce qu'il va vous faire, vous pouvez arrêter le simulateur. Moi, j'espère que je ne comprends comment programmer un GraphCell avec temporisation. Vos services à le syntaxe petite lettre T1, backslash X3 en capital et puis backslash 10 secondes. Je ne sais pas pourquoi ça backslash, hein, ou bien forward slash. Je ne sais pas, on va trop sûr. OK. Et là, moi, je tape le contrôleur. Pour gain de programming, comme j'ai envie de gagner, bon, pas faire rien. Je vais maximiser ça là, voilà. Pour gagner, OK. On peut relancer l'affaire comme ça. Allez, pas faire rien. Et là, on va capable. Je coupe ça, moi, bold side to current page, ça veut dire ça, ce programme en ladder, c'est ça. Je suis capable. Il est un peu plus grand. Peut-être pour trouver. Et de là, moi, le rôle de ce programme en lisse. J'aime bien vous faire tout venir en lisse. Instruction list. Et qui fait évidemment ici, on n'a pas besoin ici, moi, il y a une affaire à dérouler. On va pas stop the simulator. OK. On vient ici. Et là, on est capable de couper ça. Ce programme en instruction list, il est comme ça. Il est là. Bon, il est là. Et peut-être moi, vous référer le channel là. Et c'est ça que nous partager. Et nous référons dans la dire, référons dans la dire, référons dans la dire, la dire, la dire, la dire, la dire. Et là, voilà. Et mon cas couple là. On va envoyer tout comme une page. OK. Un petit peu mieux, moins sombre. OK. Et ça, c'est document que nous partagé. Previously, qui m'a dit, non, bon, on n'a pas besoin de ça. Modality, yes. Une seule page. Un graph set sur configuration du temporisateur, sur ladder, diagramme, sur programme en list instruction list, et c'est un programme qui est réversible. OK. Ça m'a partagé. Et puis là, maintenant, on va arrêter la vidéo. Et là, moi, espérer, je ne comprends. Moi, espérer, je ne comprends les 7 leçons, ou bien les 8 leçons, peut-être 7 leçons sur
la programmation des graphes 7 pour le playlist Travaux pratiques T2. Et là, on va arrêter la même concernant ce sujet-là. Si je t'ai envie plus d'informations sur la programmation des graphes 7, et là, je vous besoin aller vers un cours de T3, de schéma T3, et puis aussi de support aux travaux pratiques T3, ou bien travaux pratiques T3. OK? Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.